Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui on a sorti le Gamos de Crapule, mais de Crapule intérimaire parce que là il n'est pas encore très confirmé. Aujourd'hui petite présentation de voiture, nouveau concept, je pense qu'il va rester plutôt longtemps. On va faire ce petit essai de cette BMW, mais attention c'est pas n'importe laquelle, c'est la BMW 114D. Comme vous le savez, un monstre de puissance et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc on va foncer quoi. Alors cette voiture, c'est ma voiture de tous les jours. Et pourquoi je dis voiture de Crapule intérimaire? Parce que cette petite 114D, elle a le même moteur que la 116 du coup. Donc celle-là, elle est en 90 chevaux, donc pas trop dur à assurer quoi. Sauf que la 116D, si je me trompe pas, on est à 120 chevaux, il me semble. Et ça veut dire qu'en stage 1, en fait, tu enlèves le bridage qui a été fait entre la 114 et le 116. Et au lieu de passer de 90 à 110, un truc comme ça, tu passes à quasi 160. Donc c'est pas trop mal quoi. Et ça fait un truc qui marche plutôt bien. Et le truc dans tout ça, c'est que c'est tout sur les roues arrière. Parce que BMW, vous connaissez quoi. Donc moi c'est c'est la phase 2. Donc elle est de 2013. Tu vois, une fois que tu es dans les tours, ça marchouille quand même hein. Donc j'ai trouvé un petit spot là pour qu'on s'arrête pour vous présenter la voiture de l'extérieur. Et on va voir que c'est pas trop mal quoi en jeune permis. Même si ça fait 4 ans que j'ai le permis, laissez-moi. J'aurais dû faire ce concept à l'époque où j'avais ma Clio RS. Mais vas-y, trop de problèmes cette Clio RS, je vous raconterai une autre fois peut-être. Oh, je suis dans la campagne, il n'y a pas un spot pour se garer tranquille là. Oh les gars, j'ai envie de montrer ma voiture. On va pas crier, ça sert à rien. Ne nous énervons pas. Je crois que j'ai trouvé un petit spot là, tranquillou. Bon, nous voici avec l'auto. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voici, donc là on a l'avant, le petit 3/4. Bon, il n'y a pas tout qui est d'origine. Après, c'est des petites modifs d'enfants, quoi, comme j'ai envie de vous dire. Des modifs de jeunes kékés intérimaires. Parce que c'est une voiture de gens qui n'ont pas trop de sous, mais qui veulent un truc assez correct, quoi. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, déjà, à l'arrière, rien de basique. Il y a juste les vitres teintées à fond. C'est la nuit. Peu importe l'heure où vous êtes, c'est la nuit. Bon, à l'avant, faut pas trop se faire contrôler. Je sais pas si ça passe, je sais pas trop, on me l'a vendu comme ça. Bon, la propreté, elle se fait désirer, mais c'est pas ça le sujet. Je sais même pas si vous voyez un peu. Si, quand même. Là, il y a un connard qui m'est rentré dedans. Du coup, il m'a pété ça, il faut que je le change. Je le ferai peut-être un jour. Mais j'avais envie de faire cette vidéo maintenant. Donc, ensuite, on a les plaques 2B. Ce n'est pas moi qui ai mis ça. Ça fait très kéké. Ça, c'est très kéké des plages. En fait, c'est plutôt que la voiture de Crapule intérimaire, on est plutôt sur la voiture de kéké des plages ou kéké intérimaire. Tu vois, il prévoit d'être kéké dans le futur, mais il attend un petit peu quand même. Au niveau des jantes, bon, c'est pas d'origine, même si le logo, il est un petit peu passé. C'est des jantes en 18, il me semble. Oui, c'est ça, 18 pouces. C'est pas d'origine, mais elles sont très stylées, je trouve. Et surtout qu'elles sont plus grosses que celles de base, donc ça remplit bien le truc quoi. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un bon petit style. Niveau des rayures, on dira rien, voilà. Ça pique, mais comme on vous l'a dit, le kéké des plages doit rayer ses jantes. Parce qu'il ne sait pas trop comment conduire. Parce qu'en général il vient d'avoir le permis, voilà. Donc moi j'ai acheté parce que j'ai vendu ma petite Clio RS, rip à elle hein. Je me suis fait baiser dessus, je me suis fait arnaquer. Je le raconterai peut-être une autre fois, mais voilà, en tout cas je suis passé à ça parce que c'était beaucoup moins cher. Pour celle-là j'en ai eu pour 7000 € parce que je l'ai acheté à un de mes meilleurs potes. Donc niveau tarif on est pas trop là-dessus. Sinon on est plus autour des 8-9 000 il me semble. Voilà pour le kilométrage parce que là autour des 160 000 il me semble. Et 2013 le moteur il est quand même pas mal fiable. Donc voilà. D'ailleurs je vais vous le montrer le moteur. Hop. On y est, toujours le bip hein, BMW qui est très stylé.
Donc voilà, voilà l'histoire quoi. C'est un peu poussiéreux, j'ai pas fait le ménage parce que flemme, je me suis dit ce matin je vais faire une vidéo là-dessus. Bah c'est une BMW quoi, on voit pas grand chose. Twin Power Turbo, voilà, parce que ici c'est du double turbo. On va rivaliser avec les C63 AMG. Voilà, après que vous dire de plus, enfin il n'y a pas grand chose à voir quoi sur le moteur. Mais j'aime bien ce petit cache, il fait sympa. Et ça par contre le capot sur vérin, ça je surkiffe. Donc maintenant bah, on va passer à l'intérieur quoi, parce que c'est quand même pas mal. Et ça me change par rapport à la Clio RS. Donc j'avais la Clio 4 RS, très bonne voiture. Pour rouler comme un con, c'est incroyable, ça tient le pavé, un truc de fou. Ça fait un bruit qui est... ça va. Mais l'intérieur était vraiment horrible. Et moi je voulais quelque chose qui soit quand même assez confortable parce que j'en avais marre que chaque dodane ça me pète le cul, sans mauvais jeu de mots. Et donc là je me suis dit BM ça doit être pas si mal quoi. Donc on part là-dessus. Donc déjà ça je surkiffe. Sans l'arceau là, enfin pas l'arceau, sans le montant de porte pardon, je surkiffe. Donc c'est une 3 portes, je trouve ça tellement plus beau qu'une 5 portes. Parce que c'est la vie, je préfère ça. Donc là à ce niveau là, bah voilà classique, hein, c'est comme une BM normale ou notre voiture normale, c'est plastoc, un peu de tissu et ça fait l'affaire. Le volant, bon c'est pas le plus beau du marché, on va pas se le cacher, mais c'est pas grave, ça, il fait son taf de volant quoi. Ensuite niveau des sièges, bon ils sont assez simples en tissu parce que je crois qu'il y avait l'option cuir aussi. Mais l'option cuir c'est très relou parce que bah déjà l'été tu peux pas t'asseoir et vas-y ça finit mal le cuir quoi. Donc là tissu j'aime vraiment pas mal. Ensuite bon faites pas attention, j'ai pris l'option poussière. Vraiment je suis dégueulasse, j'ai fait aucun ménage dans cette voiture avant de faire la vidéo. Mais c'est pas grave parce que même si vous regardez les tapis c'est pareil, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Bon ensuite on a ce petit écran multimédia qui est, j'ai envie de vous dire, ce qu'il est. Parce que pour la gamme de la voiture quoi, même si c'est la moins chère de chez BM, il n'y a même pas le GPS quoi. Et surtout qu'on a le Bluetooth, mais il ne marche pas pour la musique, c'est que pour les appels. C'est étrange mais voilà. Bon ensuite les compteurs hein, comme sur toutes les BM, bon il fait son taf, il est sympa. Comme je vous ai dit 160 000 km. Franchement elle a quasi aucun souci. Donc vraiment c'est pas mal. Bon vous avez vu le petit triangle jaune. C'est juste que les veilleuses elles marchent plus trop bien. Mais bon ça va, on s'y fait. On peut faire sans quoi. Bon je viens d'acheter un nouveau trépied. Il pue la merde j'ai envie de vous dire. Et donc ensuite concernant l'arrière. Bon l'arrière c'est encore plus Shanghai. En vrai, il y a... Bon, si on recule pas le siège à fond, il y a un peu de place. Mais ça va. Après, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez petit de base. Donc, franchement, s'il n'y a pas trop de place à l'arrière, c'est pas trop mon souci, quoi. Et ensuite, on va voir le petit coffre. Donc, même là, le bon coffre classique. En vrai, il est assez grand parce que il va assez bas, quoi. Bon mes lunettes elles font que tomber, ça me pète les couilles. Voilà, bah, tout ce qui est coffre de plus normal quoi. Ce qu'on va faire, je vais vous faire écouter le son. Vous allez être déçus, mais c'est pas grave, il faut toujours faire écouter le son. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Donc voilà, comme on pouvait s'en douter, il n'y a aucun son, mais c'était une expérience à faire quand même. Bon, c'était la présentation globale de la voiture, intérieur-extérieur. On va passer au petit essai routier parce que c'est sympa. Mais surtout, ce qui est sympa, c'est que ça drift quoi. Bon, sur du gravier parce qu'il n'y a pas tant de puissance que ça. Et qu'il ne faut pas non plus démonter le pont ni les pneus. Mais bon, ça fait son taf quoi. Là, le setup, il est vraiment à l'ancienne, mais c'est pas grave, on va faire avec. On investira dans une GoPro. Après ce que j'ai à dire sur cette voiture, le truc c'est que je suis passé une Clio RS à ça. Donc niveau tenue de route et freinage, en fait bah, tout ce qui est voilà, tous les trucs comme ça, bah, ça me fait bizarre quoi. Parce que tenue de route, la Clio par rapport à ça,
Bah, c'était une dinguerie. Là, vraiment, je me fais peur, quoi. Ça tient pas des masses de masse, quoi. Et en plus de ça, on a un freinage qui est... bon, c'est pas le pire, mais il est un petit peu mou, quoi. Donc, des fois, je me fais un petit peu peur. Bon, là, on va voir la ligne droite pour le 0 à 100. Oh, la petite Lotus. Oh, putain, on va la prendre en charge. Vous avez entendu ou pas? Oh, putain. Il bombarde. Et là, je vais vous retourner, m'en voulez pas. Il est là. Wow, ça bombarde. Par contre, il fait un sale bruit. Bon, moi, je double à 100 permis en 3 jours ouvrés. Mais putain, qu'est-ce qu'il avance, lui? On est déjà à 130. Vous voyez comme quoi ça marchouille un peu, quoi. On va essayer de rouler un peu sans se faire perturber. J'ai trouvé un moyen pour caler le trépied, mais ça a été une épreuve, hein. Après ça, en conduite, franchement, c'est tranquille. Si on veut s'amuser un petit peu, bah, quand il pleut, hein, on va pas s'amuser dans les routes de montagne ou quoi, parce que c'est une saucisse le truc. C'est que tu tournes, toute la voiture bascule. C'est horrible. En fait, moi, j'étais habitué avec la... Je vais faire que parler de la Clio, mais j'étais habitué avec la Clio à... C'était une table, ça vacillait pas comme ça. Là, tu prends un virage à droite, wow, toute la voiture, elle se retourne. C'est... Après, voilà, c'est confort. Du coup, en fait, faut faire le compromis. Soit tu as des bonnes suspensions, soit tu as des suspensions confort. C'est vraiment le compromis de tout ça, quoi. Pour une voiture annoncée à 90 chevaux, bon, là, elle est à 90 chevaux hors taxe, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, c'est pas mal, quoi. Là, hop. Là, on est à 100. Ça va. Après, vitesse max, on peut tatillonner les 230 sur Autobahn, évidemment. Ça a été vérifié. Bon, après, moi, je suis pas un grand fan de faire des VMAX. Je trouve que ça sert un petit peu à rien. Moi, je suis là, juste, en fait, je veux voir l'accélération et voir comment ça peut marcher, quoi. Le seul truc qui manquerait au moteur, c'est reprise bas régime, mais après c'est un diesel, donc c'est un petit peu normal. Sinon une fois que c'est lancé, quoi, ça fait son taf, quoi. Après, il y a l'intérieur, même si c'est de 2013, on s'attend au moins à avoir un petit GPS ou Bluetooth qui marche pas que pour le téléphone, quoi, parce que avoir que pour la musique, bah, c'est bof, hein, c'est... Je ne comprends pas. Et par contre, je vous ai pas parlé de consommation. En consommation, c'est un délire. En EcoPro, on tape les 4 litres au 100. Franchement, c'est pas trop mal. Une petite RS4. Franchement, il y a de tout aujourd'hui. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu en EcoPro. Après, en sport, ça boit un petit peu plus. Mais franchement, je suis très surpris de cette consommation. Parce que pour là, elle est à 160 chevaux pour 330 Nm à peu près, il me semble que c'est ça. Bah franchement, ça consomme rien. Je suis à 130, oui c'est ça. Je suis autour des 4 litres et demi, 5 litres. Hop là, on a des petites routes sympas. Après voilà, en course, c'est faut pas pousser, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tant de chevaux que ça, donc tu peux quand même accélérer en courbe, mais accélère pas trop non plus, quoi, parce que sinon, bah c'est une propu, donc ça... On va accélérer pour voir. Ça marche quand même, hein. L'impression que tout va se casser, mais ça va. Bon, le SP qui sauve. Non, en vrai, ça... En vrai, sympa. Bon, après, là, on est en ligne droite, quoi, mais... Bon, il y a quelqu'un, il y a un petit monsieur, on va se calmer pour pas lui faire peur. Voilà, hop. Ça marche, quoi. Et là, si on désactive le SP, on va essayer de faire un petit demi-tour drift. Voilà, ça marche pas trop mal. Mais j'aime bien, moi je voulais une propu et je savais que c'était dangereux parce que moi je suis con. Quand j'ai une propu, pour vous dire, la première semaine où je l'ai eu, pire chose à faire, il faisait que pleuvoir. J'ai passé ma semaine en désactivant le SP. C'est pas top, hein, mais là on va pouvoir refaire un demi-tour tuning, frérot.
moi j'aime bien, j'aime bien. Ne me donnez pas une M4 entre les mains, enfin pas tout de suite, mais j'aimerais bien en présenter sur la chaîne. Ne m'en donnez pas une tout de suite, mais je serais très ravi d'en conduire une. C'était tout pour ce petit essai routier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour l'instant, je suis pas encore au point max pour les présentations auto, mais ça va s'y faire. On va présenter plein de trucs, j'ai plein d'idées. C'est le nouveau virage de la chaîne, j'ai envie de vous dire, puisque je kiffe les voitures et j'ai envie de faire un truc un peu plus voiture, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, abonnez-vous, likez. Je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. On va voir si c'est possible, si c'est faisable, parce qu'après il faut que derrière on prête des voitures, quoi. Donc je vais voir comment faire, parce que on va éviter de faire une chaîne 100% BMW 114D. Je pense que ça va casser les couilles à tout le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était un petit peu brouillon aujourd'hui, mais j'ai vraiment fait la Wallayan. Donc voilà, ça donnait ça. Donc on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi, je vous fais la bise. Ciao!